C'est un garçon qui est vraiment au-delà d'un niveau exceptionnel et vraiment d'un fair play aussi exceptionnel. Avec Philippe Quintet, ils n'ont jamais trop réussi dans les championnats de France, mais Philippe vraiment l'apprécie énormément et il est toujours resté fidèle à Philippe Quintet, même s'ils ne jouent plus ensemble aujourd'hui. Et il est associé à Septi Amri, qui lui aussi est un des garçons qui monte du côté de Hanche. Excellent tireur, on va pouvoir d'ailleurs le voir à l'œuvre. Et ils sont opposés à une équipe séroise composée de Dominique Fetz. Alors Dominique Fetz, c'est un garçon qui a participé à de très nombreux championnats de France et qui n'est jamais arrivé dans les finales, mais c'est vraiment un bon joueur. Et celui-ci, c'est André Dehaye, lui aussi, excellent joueur régional, plusieurs fois champion de Lyon. Voilà, André Dehaye. Et c'est Septi Amri, donc, qui va être obligé de reprendre le carreau d'André Dehaye. Il est tombé juste un poil devant. Oui, mais c'est le jeu qui est le juste plus, ce qu'il faut. Hein, c'est le jeu qui est le plus sableux, celui-ci. Voilà. Juste devant le podium de la fédération. Festival de frappe hein, pour l'instant. Dans cette mène avec, regardez, Septi Amri. En plus, c'est une partie où on ne joue pas loin. Pour des raisons tactiques, on joue entre 6 et 8 mètres, pas plus. Et donc André Dehaye qui lui aussi est obligé de tirer maintenant. Et voilà. On va continuer au tir, hein, a priori. Ah ben quand on est parti comme ça. Voilà. Concédu Amri qui se concerte un petit peu, pas longtemps. Le temps pour Amri de retourner prendre le tir. Voilà, frappé. Là, en revanche, on va pointer. Ah ben là, il n'y a plus grand chose à tirer. À part de tirer le but, il n'y a plus grand chose à tirer. Donc, il va falloir peut-être penser à pointer, tout à fait. Alors que l'on voit le podium de la fédération. Podium qui est magnifique. Hein. Avec un portrait géant de Philippe Quintet là, qui a été ajouté cette année. Ouais, Philippe Quintet et son titre de champion du monde de tir. Alors, tactique là, hein, ce qu'a fait Fetz, il a pointé, mais il a pointé quand même assez loin du bouchon, Jean-Michel. Oui, parce que si Septi Amri fait un carreau, ça ne l'obligera pas à retirer, il pourra gagner le point. S'il fait un carreau, la boule restera à 1 mètre, voire 1,20 m. Voilà, c'est exactement s'il avait mis la boule devant le bouchon et qu'il ait fait ce carreau-là, ben, là il y avait un petit peu le feu pour les Auxerrois. Voilà, donc là pour les néophytes, il avait très bien pointé, hein, il n'avait pas du tout manqué son coup. Voilà. On se concerte. C'est une partie qui est très tactique parce que les joueurs de hanche sont bien partis, puis les Auxerrois sont revenus. Et là, ça devient, la partie est vraiment devenue tactique et de très haut niveau. Ils ont surtout la possibilité, les joueurs de hanche, de plier cette demi-finale aussi, ouais, en l'emportant. Et oui, parce que si Amri et Concédio gagnent, comme dans l'autre demi-finale, il n'y aurait pas besoin de jouer les triplettes. Mais bon, les Auxerrois le savent, ils savent que ils représentent la dernière chance de leur club et donc ils mettent tout en œuvre pour revenir. On va dire Hervé Concédio au tir. Oh, superbe. Ah, c'est un joueur tout à fait complet, hein. On l'a vu pointer de façon remarquable tout à l'heure et là prendre le tir sans se poser la moindre question. Regardez. C'est un joueur qui a vraiment un talent inné. C'est même surprenant qu'il n'ait pas souvent réussi au plus haut niveau. Mais bon, des fois il y a des carrières, c'est comme dans tous les sports, Thierry, il y a des carrières où la chance s'en mêle. Et donc c'est surprenant, mais bon, Hervé reste dans les 25 meilleurs joueurs de France, sans aucun problème. Certains spécialistes affirment qu'il ne peut très bien jouer qu'avec Philippe Quintet. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel? Oui, aussi, et encore que sur certains championnats de France, ça n'a pas été le cas. C'est peut-être un garçon qui a peut-être pas un mental assez solide pour durer sur une compétition de 2 ou 3 jours. Mais bon, vous savez, je vous disais, ça se joue des fois à pas grand-chose. On l'a encore vu, il fait carreau, le bouchon s'en va. C'est vraiment... non, c'est un joueur qui apporte, mais en plus qui est vraiment le style dans ce genre de compétition, parce que c'est vraiment un joueur d'équipe. Alors là, il a fait boule et but, Hervé Concédieu. Pendant que nous discutions, Dominique Fetz avait encore fait un exploit, il avait embouchonné sur une main où il pouvait perdre.
Et le point qui est toujours aux Auxerrois. Anche n'a plus de boule, a priori. Donc là, si André Dehaies peut ajouter. Hein. Il peut gagner le point, il va ajouter. Peut-être on ne sait pas parce que le bouchon est en partie, on ne sait pas qui est le point. Donc oui, le point était déjà à Auxerre avec une boule là qui était limite et 2 points pour les Auxerrois. Regardez, encouragés par toute leur équipe, Auxerre qui revient à 10-9. Et voilà, qui nous promet une fin de partie magnifique. Et la pression est sur les épaules des joueurs de Hanche. Et voilà Dominique Fetz qui n'est pas peu fier d'avoir battu le roi Philippe Quintet en tête à tête. Et ça s'oublie pas dans une carrière, ça. Hein. Et c'est qu'en plus, il n'a pas volé sa victoire. Philippe le reconnaissait lui-même. Dominique Fetz a fait une partie mémorable. Donc c'est vraiment un exploit dont il se rappellera certainement longtemps, Dominique Fetz. Oui, parce que Philippe Quintet n'avait pas mal joué en plus. Hein. Il avait joué sa partie. Voilà un carreau pour Amri. Il a vraiment un style, superbe, hein. Style magnifique. Mais là sur cette boule on l'a bien vu, je ne sais pas si on va la revoir au ralenti là, avec un ralenti voilà, proposé par Xavier Castellarno. Amri, il a aussi profité du jeu qui est le plus sableux, le plus sablonneux. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est ce jeu juste devant le podium mais le plus facile à tirer, si encore on peut dire que c'est facile. Dehaies. Pas droit. Eh oui. On l'a vu à la sortie de la main. Ouais. C'est clair. On voit lorsque la boule s'en va de travers. Il a un peu tiré avec le coude, celle-là. Tiré avec le coude. C'est le retour des expressions de Jean-Michel Isoire. J'espère que vous nous en préparez de belles pour la saison des Masters, Jean-Michel. Ah, j'ai bûché tout l'hiver tiré. Bon, ça va. Pour vous être agréable. Ça, c'est droit et c'est bien tiré pour André Dehaies. Ah, la mène s'annonce quand même pas très bien pour les joueurs de Lyon parce que 3 boules contre 5, 9 à 10 derrière. Si les joueurs de l'Eure-et-Loire savent en profiter, ça peut être la dernière mène. Mais bon, il peut s'en passer des choses. Cette partie est assez particulière. Vous voyez la sortie de main, quand ça part bien droit, ça arrive droit. Ah, forcément. Le vent ne les arrête même pas. Même à l'extérieur. Surtout en indoor. Amri. Voilà. Il a pris l'option de tirer pour... Ah, il est en pleine confiance là, hein, Septièmerie. Pour mettre la pression sur les Auxerrois. Alors là, il n'y a pas 50 solutions. On continue à pointer en essayant, en attendant l'erreur de l'adversaire. Ou alors Dominique Fetz qui a 2 boules se lance au bouchon, puisque André Dehaies n'en a qu'une. Il y a les 2 écoles. Vu la confiance affichée par Dominique Fetz, je le vois bien partir au but, moi. Ah ouais. Moi, je les vois pointer quand même. Ils sont derrière et possibilité de terminer quand même pour Hanche. Jean-Michel, allez, ils se concertent. On va voir un peu quel sera le fruit de leur réflexion. Ouais, mais s'ils pointent, ils vont laisser... Ils sont pas d'accord là, a priori déjà. S'ils pointent comme nous. S'ils pointent, ils vont laisser la porte ouverte à Hanche de bien tirer et de gagner. Ah, il tire. Alors il tire à la boule, peut-être finalement la 3e solution. Parti pour tirer à la boule. Ouais, il n'a pas amélioré la situation. Parce que c'est pas très concluant tout ça. Hein. C'est même pas sûr qu'il ait fait passer. On va mesurer. Ouais, on va faire appel à l'arbitre. Est-ce qu'il y a un doute? C'est important parce que si le point est au joueur de Hanche, c'est quasiment la fin de la partie tirée. Ah, il faut un double mètre. Eh oui. Ah, il y a photo. Alors il est où ce point? Ça se joue à pas grand chose, hein, a priori. Il y a photo. Avec un mètre élastique peut-être. Ouais, voilà. Apparemment non, il est plutôt aux Auxerrois. Au joueur de Lyon ce point. Ce qui va obliger cette équipe de Hanche à pointer. Elle a fait un point hein, finalement, hein, cette équipe. Ouais, tout à fait. L'Eure-et-Loire. 11-9. 11-9 et la pression qui monte.
Il ne faut pas se manquer là, Fetz. Voilà, il reste. Ah, quand il joue bien, on entend le clan Iconé. Hein. Ouais, tout à fait. Ils sont là. Ah, c'est leur dernière chance. Hein. Dominique Fetz qui a lui aussi un style assez agréable. Oui. Un peu de doute peut-être. Boule importante. Ishik. Voilà. Ah ouais, ça change tout là. Ça change tout, oui, tout à fait, parce que ils avaient une mène de gagne là, les joueurs de l'Eure-et-Loire. Ils se retrouvent avec une boule de retard maintenant. Avec une possibilité pour les Bourguignons Déjà, de reprendre la main, comme on dit. ils ne peuvent quasiment plus gagner parce que 2 boules pour Hervé Considieux, une pour Dominique Fetz. Si Dominique Fetz assure une frappe, il ne pourra plus perdre cette mène. Oui, c'est vraiment dommage que Septième-Henri ait manqué. Enfin, dommage pour eux. Conseilleux. Bien pointé, il a gagné. Et vous voyez la plupart des joueurs qui privilégient l'envoi de boules. C'est quand même plus facile sur ce jeu. Alors, Fetz qui va frapper forcément. Avec une possibilité d'avoir 2 points à terre en cas de carreau ou de palais. Aïe! Voilà. Ah, il n'est pas verni hein, sur cette frappe. La Considieux qui a peut-être une boule de gagne parce que tout à l'heure, lorsque Septième-Henri a chiqué, il a touché une des boules qui avait été mesurée. Donc il est possible qu'il ait permis à Hervé Considieux de tirer à 2. Apparemment non, puisque Hervé pointe, c'est qu'il n'y a pas de point en tirant. Donc il va essayer de mettre le 12e. Ça se complique pour les Auxerrois dans cette partie. Ça se complique et pourtant... Voilà. Alors on retrouve les deux équipes à 12 à 11 pour Auxerre. Oui, Auxerre a refait le trou. On a sauté une mène. Et Auxerre qui est revenu vraiment dans cette partie et dans cette demi-finale. À 11, ça devient très intéressant. Regardez cette plaque là de plastique qui recouvre une plaque de béton hein, qui apparaît. Alors on va partir à la frappe, mais on est en plein sur la plaque et il y a de la difficulté. Et oui, et en plus Hervé Considieux a allongé le but. On ne joue plus à 6 mètres ce coup-ci. Fait partie également des options hein, tactiques décidées par les joueurs de hanche. Aïe, il est court à la main. Il a frappé sur la plaque, ce qui lui a fait sauter la boule. Rebondi, oui. Alors là, c'est déjà interdit de manquer. Grosse pression sur les épaules d'André Dehaye. Il ne faut surtout pas manquer. Oh là là, il a un peu volé celle-là, mais bon. Le bruit de la plaque. Ça compte. C'est pas le tir le plus académique qu'il ait fait dans sa carrière, André Dehaye, mais bon, ça compte. On le voit, il est court. Il a de la réussite. Hein. Ah, il a bien voulu celle-là. Hervé Considieux qui sait que c'est important de le gagner, et de le gagner en plus et d'essayer de continuer à faire tirer les Auxerrois. Parce qu'il a la boule d'avance maintenant. C'est bien pointé de la part de Considieux. Ah, il fait une partie absolument fantastique avec Considieux. C'est vrai que l'énigme, c'est un peu Septième-Henri, parce que lui aussi fait partie de ces joueurs qui n'ont pas encore atteint le plus haut niveau national. Donc, va-t-il supporter une pression comme ça, 12 à 11, une demi-finale à la Coupe de France,
il joue quand même avec on sait Dieu. Il a Kenté, Robert le long dans son équipe. Donc est-ce qu'il va supporter tout ça? C'est aussi pour lui l'occasion de progresser. Donc c'est un petit peu l'énigme cette fin de partie, septième Henry. Avec on sait Dieu. Ah, il est un peu plus long là cette fois là. La boule qui a roulé un petit peu plus, mais ça reste un beau point. Ah, oui, de toute façon, ça va obliger les Auxerrois à pointer ou alors s'ils tirent, ça sera encore plus loin. Alors concertation dans l'équipe bourguignonne. On va pointer hein, vraisemblablement. Ah ben là, tout se joue sur le fit. De toute façon, chaque boule jouée devient importante, voire capitale. Concentration maximale pour Dominique Fetz. Pour les supporters aussi. Ah, il a gagné. Voilà, donc il oblige Septième Henry à bien tirer. Parce que là, c'est boule de match. Hein. Ah ben, c'est 11 à 12. Ça peut 12 tourner pour Auxerre. d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. À chaque boule jouée, ça peut tourner. Alors, Amri. Ah, c'est manqué. C'est pas droit. Et l'espoir change de camp. 2 boules à 2, mais le point pour les Auxerrois. Et ce sont les Auxerrois qui ont bu. Nos homonymes diraient les mouches ont changé d'âne. Jean-Michel. Tout à fait. Mouches ont changé d'âne, mais Septième Henry, c'est toujours à lui à tirer. Eh oui. Ça ne change pas par contre, et là, il est obligé de frapper. Ouais, voilà. Vous posiez des questions quant à sa faculté à supporter la pression. Eh bien, voilà la réponse, même s'il a manqué la première fois. Oui, c'est manqué, mais c'était quand même bien tiré. C'est juste pas droit, non. On est rassuré. Ça sera un grand joueur. Celui qui risque de devenir un grand joueur, c'est ce Dominique Fetz, parce que là, il est en train d'emmagasiner une dose de confiance pour la saison qui arrive, Thierry. Le voici. C'est peut-être ça, ce petit truc qui lui manquait pour devenir un super. Ah bah une victoire sur Philippe Quintet, forcément, ça donne de la confiance. D'autant qu'il confirme dans ce doublette, parce que c'est quand même lui qui a un petit peu porté cette équipe à bout de bras. André Dehaye a eu des hauts et des bas. Apparemment, c'est gagné quand même. Ouais, ça va suffire. Ça va suffire pour... Ça laisse la possibilité à Septième Henry de pointer éventuellement pour, pourquoi pas, gagner le point et toucher un petit peu le bouchon, ce qui lui permettrait d'avoir 2 points. À moins qu'il décide de continuer à tirer. Une grosse pression encore une fois. Ah, il va tirer. Aïe, 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 aïe. Ah ben, manqué perdu et frappé, on attend. Bravo. Ah, fallait le faire hein, à ce moment-là de la partie. Bravo. Ah, il pense encore à sa première boule tirée. Il l'a toujours en tête. Hein. Ah oui, parce que c'est là qui risque de lui faire perdre la partie, Thierry. Parce que là, ça y est, c'est boule de match pour Dominique Fetz. Et c'est la boule de l'espoir pour Auxerre parce que... Eh oui, s'il rentre, victoire de cette doublette auxerroise. Et donc, ça veut dire concrètement qu'il y aura des triplettes dans cette demi-finale. Et ça veut dire qu'en gagnant les 2 triplettes, Auxerre irait en finale. Alors que a besoin que d'une seule victoire. Quelle pression. Ah, Dominique Fetz, elle est pesée celle-là. Il envoie. Et c'est Et il gagné. gagne. Et il gagne. Et il gagne. Et Auxerre va pouvoir disputer les triplettes. Victoire d'Auxerre donc face à Hanche sur ce score de 13 à 11. Ici, une demi-finale qui est loin d'être finie. Demi-finale que l'on continue avec la triplette mixte, Jean-Michel. Nous nous retrouvons avec Pilas le long quintet opposé à Corny, Prota et Ville. Alors là, vous avez vu que Hanche est mené dans cette partie. 9 à 7. Dominique, Eric Prota qui fait un peu le ménage là. Pour permettre à son équipier Ludovic Cornille de partir au tir. Ludovic Cornille qu'on n'avait pas encore vu. Alors qu'il y a un problème que connaissent de nombreux joueurs, Thierry. Ouais. C'est un syndrome, voilà, c'est un syndrome, le cerveau ne commande plus la main, on n'arrive plus à tirer, on se reprend 10, 15 fois, 20 fois. Ça arrive régulièrement lorsqu'on joue trop ou lorsqu'on ne joue pas assez. En général, c'est... Et donc voilà, il y a un blocage.
Et c'est vrai que c'est pas évident, bon, c'est pas très esthétique parce que c'est vrai que ça fait attendre. Mais bon, les joueurs ne le font pas exprès, il ne faut surtout pas croire que les joueurs font ça pour déstabiliser l'adversaire.